La rentrée scientifique et culturelle 2025-2026 de l'Institut Afrique Décide s'est tenue ce samedi 4 octobre 2025 dans les locaux de l'institution. Un moment solennel qui marque également le 15e anniversaire de cette structure engagée dans la promotion du savoir et du dialogue interculturel. Nous sommes engagés dans ce que nous avons appelé la démocratisation des savoirs. Nous avons envie de faire en sorte que le savoir soit partagé le plus loin possible, que les frontières de l'ignorance soient reculées le plus loin possible. Là-dessus, nous avons aujourd'hui à notre actif un réseau de bibliothèques villageoises. C'est-à-dire que on peut vous promener dans une douzaine de villages de Ouidah où vous avez le livre et le jeu pour les enfants. Nous avons également le programme de séjour de recherche. Nous recevons des étudiants béninois, africains, non-africains, étrangers, etc., qui viennent, et des universités également qui sont intéressées par les thématiques liées à la ville de Ouidah. L'événement a réuni un nombre impressionnant d'invités, parmi lesquels figurèrent des têtes couronnées, des représentants diplomatiques ainsi que des autorités gouvernementales. L'ambassade de France est très heureuse d'être et très fière d'être partenaire d'Afrique Décide et on se retrouve dans 15 ans. Le thème d'aujourd'hui, c'est très intéressant et je voulais aussi appeler l'attention parce que au Brésil aussi, on a été bénéficié de ce retour des objets qui ont été retirés du pays. La réception ne saurait se réduire à un transfert d'objets. Elle engage un projet plus vaste, réinventer notre rapport à nos héritages. Non comme fardeau, mais comme source d'élan et de création. Concevoir des espaces modernes de conservation, de valorisation des médiations, nos traditions et innovations dialogues. Cette rentrée scientifique et culturelle a été inaugurée par un panel autour du thème Restitution des biens culturels africains, état des lieux et perspectives pour le Bénin et l'Afrique. Un sujet d'actualité qui a suscité de riches échanges sur les enjeux patrimoniaux et identitaires du continent. En 1978, Amadou Matambo, en tant que premier directeur général africain de l'UNESCO, 74-87, a fortement plaidé pour la restitution des biens culturels au pays d'origine, y voyant un élément essentiel de l'identité nationale et un droit des peuples. Il a lancé des appels au gouvernement pour conclure des accords bilatéraux, promouvoir les donations et ratifier la convention de l'UNESCO, arguant que ces objets sont des témoins irremplaçables de l'héritage culturel africain. L'événement s'est clôturé par la cérémonie de présentation de vœux des partenaires de l'Institut Afrique Décide, marquant la fin d'une journée empreinte de réflexion et de célébration.